Bonjour Comment Olga, allez-vous? soyez la bienvenue. Merci. Un petit cadeau pour vous. Ah, merci, c'est très De sympa. Riga. Ah, ok. Nous avons le projet, en fait, on a acheté ici, ça fait 20 ans, justement pour se dépayser le week-end et les petites vacances. Donc on avait une petite maison en bois, mais elle a vieilli. D'où, en fait, on a fait un projet de la démolir et reconstruire une nouvelle. Donc ici, en fait, on est à l'intérieur de la maison, donc là, le cellier. Et comme vous voyez, en fait, la charpente, elle a deux pans d'un côté et deux pans de l'autre côté. Et on voit en fait le professionnalisme d'une charpente qui est vraiment professionnelle, qui était bien faite et tout. Les avantages d'une maison en bois, elle est assortie à la forêt, donc c'est du bois. Elle respire. Donc c'est une construction en fait qui est pleine de vie. Donc elle respire comme nous, elle dégage beaucoup de choses. Donc d'où c'est plus naturel pour moi. Oui, c'est important parce que les réglementations européennes, surtout en fait, tout le monde en Europe aujourd'hui, il suit les Eurocodes. Les Eurocodes obligent en fait dans différentes parties et pays en fait en Europe de respecter les normes neige et vent. Et donc c'est ça qui détermine les épaisseurs, en fait, les dimensionnements d'une charpente et d'une ossature. En Lituanie, ce que j'ai en fait, mon expérience avec Framehouse, que vous avez des ingénieurs qui sont compétents, qui ont pris en fait les normes en main et puis qui ont dimensionné. Et je trouve, par rapport à en France, ce qu'on fait, elle est un peu plus surdimensionnée. Donc les sections sont beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, des charpentiers qui sont passés, qui me disent c'est une très belle charpente, elle a des belles sections. Donc ça, je pense, parce que vous avez l'histoire des maisons en bois en fait en Lituanie, comme beaucoup de pays de l'Est ou de la Russie. Vous avez en fait le savoir-faire. Et ça, en fait, justement, ce qu'on apprécie. La qualité des matériaux sont conformes en fait déjà aux normes européennes. Moi j'ai vu en fait, j'ai la liste que je vous ai demandé en phase d'étude de tous les isolants, de tous les, en fait aussi les caractéristiques du bois, comment il est préfabriqué au niveau par exemple anti-feu, anti-thermique, tout ça. Donc les traitements du bois. Après en fait l'isolation qui est primordiale, qui est très importante. Oui, moi dès le départ en fait. C'était le lien avec vous. Mais la première étude qui était sortie technique, ça m'a donné beaucoup envie d'aller plus loin parce que j'ai trouvé qu'il y a un travail sérieux. Et je trouvais aussi qu'on prend tous les paramètres et au fur et à mesure qu'on avance en fait dans le projet, on demande en fait s'il y a des modifications à faire et tout ça. Et moi c'est vrai, à chaque fois j'ai apporté quelques modifications jusqu'à la fin et avant de passer en préfabrication. Ça montrait en fait qu'il y a des équipes derrière en fait qui sont bien rodées sur cet aspect et je vous félicite pour ça. Déjà, en fait, avec l'équipe technique qui est sur place, on a eu quelques occasions en fait de travailler ensemble parce que bon, l'ossature elle est dimensionnée, prédimensionnée, qui vient de Lituanie direct pour être posée, mais souvent en fait c'est l'infrastructure qu'il faut l'étudier. Et ça, nous, en fait, en tant que bureau d'études et des ingénieurs structure, on est capable de fournir ce type d'études. Donc, on peut travailler sur des méthodes comme ça. Après, s'il y a plus, parce qu'il y a tendance en Europe, et comme depuis des années, en fait, une vingtaine d'années, de construire des grands bâtiments en bois. Et ça se fait, en fait, en France. Il y a des normes très spécifiques. Ça, je ne sais pas, en fait, si Framehouse, il a la tendance de ça. Et donc, on peut communiquer sur des projets futurs.